Mesdames et messieurs, bienvenue à Beaumont-de-Lomagne pour ce tiercé quarté quinté plus exceptionnel de ce mercredi 22 octobre 2025. Nous allons vivre ensemble le Grand Prix Baron d'Ardeuil AOC Buzet, course d'ouverture de la réunion principale. Il s'agit d'une belle épreuve de trot attelé, dotée de 34 000 €, disputée sur 2400 mètres, avec 14 partants au départ, prévu à 13h55 derrière l'autostart. C'est une course européenne réservée aux chevaux d'âge n'ayant pas gagné 220 000 €, et quelques concurrents étrangers viennent relever le défi. Sur ce tracé corde à droite, la tactique aura toute son importance, et un bon pilote pourra faire toute la différence. Autant dire que la lutte s'annonce intense et que le spectacle promet d'être grandiose ici, sur l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne. Joyce Delto. On commence avec Joyce Delto. Une jument d'une régularité exemplaire. Elle aime les parcours de vitesse, et surtout, elle est très à l'aise corde à droite. C'est exactement le genre de concurrente sur laquelle on peut compter pour donner le meilleur d'elle-même du départ à l'arrivée. Avec sa constance et son sérieux, elle mérite pleinement sa place parmi les favorites du jour. Personnellement, j'y crois beaucoup pour les premières places. 2. Jojo Toon. On enchaîne avec Jojo Toon, un cheval en pleine bourre. Deuxième de la finale du Trophée Vert et vainqueur d'un quintet plus à Caen le mois dernier, il ne cesse d'impressionner. Sa forme du moment est éclatante et tout indique qu'il peut encore briller aujourd'hui. Dans ce lot, il fait partie des bases solides pour jouer les premiers rôles. Pour moi, c'est un candidat au podium, sans hésitation. 3. Ivrig Viking. Place maintenant à Ivrig Viking. Ce trotteur est clairement sur la montante, il montre de nets progrès ces dernières semaines. Confié à Éric Raffin, un pilote qui sait parfaitement en tirer le meilleur, il trouve ici une belle opportunité de se rappeler à notre bon souvenir. Tout est réuni pour qu'il réalise une belle performance, et franchement, je m'attends à le voir très en vue dans la phase finale. 4. Dragowski. Passons à Dragowski, un cheval qui a déjà prouvé sa valeur cet été à Cabourg en remportant un quintet plus. Bien placé derrière l'autostart, il va pouvoir s'exprimer rapidement et profiter de sa bonne pointe de vitesse. Il a souvent répondu présent à ce niveau, et il semble encore compétitif pour les premières places. Avec un bon parcours, il peut aller très loin aujourd'hui. 5. Matteo Di Quattro. On continue avec Matteo Di Quattro, le trotteur suédois du lot. Il s'est parfaitement adapté au système français cette année. Très à l'aise sur les tracés de vitesse, il possède une redoutable pointe finale. S'il bénéficie d'un parcours fluide, attention à lui dans les 200 derniers mètres. Pour moi, il fait partie des candidats les plus sérieux pour la victoire. 6. If I Tell You. Voici If I Tell You. Il reste sur un joli succès, certes, mais dans une course à réclamer, donc dans un lot beaucoup moins relevé. Aujourd'hui, il monte clairement de catégorie, et cela pourrait être un peu plus compliqué pour lui. Malgré tout, il n'est pas hors du coup et peut accrocher une petite place s'il bénéficie des bonnes circonstances. 7. Himalaya Narcy. On poursuit avec Himalaya Narcy. Cette jument n'a pas une grande marge de manœuvre dans la discipline du trot attelé.
Elle fait toujours de son mieux, mais face à une telle opposition, cela risque d'être compliqué de viser les premières places. Pour moi, elle jouera plutôt les accessites aujourd'hui. 8. Idéal de Jean. Maintenant, idéal de Jean. Un concurrent qui connaît bien cette piste, puisqu'il y a déjà gagné. Déféré des 4 pieds cette fois, il pourrait bien venir brouiller les cartes. S'il bénéficie d'un parcours sans encombre, il peut accrocher une place à belle cote. C'est un outsider intéressant dans cette configuration. 9. Dylan Dogfond. Parlons de Dylan Dogfond. Ce cheval possède une grande vitesse de base et il a déjà couru au niveau groupe 1, ce qui en dit long sur sa qualité. Le seul petit bémol, c'est sa position en deuxième ligne derrière l'autostart, mais s'il trouve l'ouverture au bon moment, attention à sa fin de course. Pour moi, c'est clairement le coup de poker de la journée. 10. Jojoba de Corée. Voici Jojoba de Corée. Lui aussi va devoir partir en deuxième ligne, ce qui complique un peu sa tâche. Néanmoins, il affiche une belle réussite lorsqu'il est déféré des postérieurs. Si tout se passe bien, il n'est pas incapable de venir chercher une place. Ce n'est pas une priorité, mais on ne peut pas totalement l'écarter. 11. Flash de la Noé. Place à Flash de la Noé, un vétéran désormais âgé de 10 ans. Malheureusement, il reste sur plusieurs contre-performances et semble loin de son meilleur niveau. Dans ce lot relevé, sa mission s'annonce très compliquée. Il faudrait vraiment un gros coup de théâtre pour le voir à l'arrivée. 12. Amiral Nelson. Ensuite, Amiral Nelson. Il effectue sa rentrée après 2 mois d'absence, et ses dernières sorties n'ont pas été convaincantes. Il manque sûrement de rythme et de conditions pour espérer rivaliser ici. Sauf gros progrès, il aura du mal à se mettre en évidence aujourd'hui. 13. Joliver du Gers. On passe à Joliver du Gers. Quand il court déféré des 4 pieds, il donne souvent le meilleur de lui-même. Ce paramètre est important aujourd'hui et pourrait lui permettre de se glisser à l'arrivée. Il n'est peut-être pas un lauréat potentiel, mais il mérite le respect et peut prendre une belle place. 14. Freedom. Et on termine avec Freedom. Il vient de signer une superbe 2e place à Vincennes, preuve de sa grande forme. Corde à droite, il s'exprime très bien, et s'il répète cette dernière valeur, il peut encore jouer un tout premier rôle. Franchement, je m'attends à une belle confirmation de sa part,